aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc oui, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, je me suis levée il y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui on va faire le No Blending Challenge. C'était un challenge qui m'avait été beaucoup demandé, mais il m'avait été demandé quand toutes les youtubeuses sortaient ce challenge et ça me saoulait un peu de voir que ça sur YouTube. Donc je reviens 10 ans plus tard pour vous le faire. J'ai pas emmené de miroir, mais de toute façon comme il faut pas estomper, je pense que le retour caméra ça suffira. Donc si je regarde par là, ne me voulez pas. J'ai amené tout mon petit maquillage là dedans. Je vais m'attacher les cheveux d'abord parce que je sens que ça va être la catastrophe et que je vais regretter d'avoir fait ce truc. Donc on se fait une jolie coupe de cheveux. Hop hop hop. C'est magnifique. Donc déjà j'ai pris un fond de teint que j'ai depuis je ne sais combien de temps. C'est le L'Oréal Infaillible. Voilà, je pense que... Ah mince, j'avais pas fait gaffe. Il y a un truc comme ça, moi je voulais justement pas de pinceau. Voilà, tant pis, je vais mettre sur ma main. Bref, ce fond de teint, ça fait je ne sais combien de temps que je l'ai. Donc je me suis dit que je pouvais l'utiliser pour ça parce que là je pense que il est un peu vieux quoi. Mais je crois qu'il était bien celui-là. En plus il avait une bonne teinte. Oh là là, j'en ai mis trop. Je crois que j'en ai mis beaucoup. Et il était pas aussi liquide, j'ai l'impression avant. Donc là, je sais pas si ce serait une bonne teinte, hein. Mais en fait je vais pas, du coup je dois pas estomper. Donc nous allons faire des traits sur ma face. Plutôt sympa. J'ai des traits partout. De loin, moi je vois pas trop ce que je fais. Ah ça c'est sympa, hein. N'oublions pas le petit front, hein. Ouais, moi de loin ça va encore, on va mettre un petit peu dans le cou. Ah, j'en ai plein les mains. Est-ce que c'est joli? Oui. On va passer à l'anti-cerne. Donc là j'en ai un de chez Clinique, c'est le Chubby in the Nude. Donc écoutez, je vais faire ça, hein. Et souvent j'en ai un petit peu là entre les sourcils. Sympathique. Ça c'est un beau make-up ça. Ensuite on va passer au contouring. Donc j'ai la Shade and Light de Kat Von D. Oh my god. Il y a un miroir, je me vois de près. Je vous ferai des... De toute façon je vous ferai des zooms après. C'est... Oh, j'en ai mis dans mes cheveux. Oh là là. C'est la catastrophe. Là j'en ai plein les cheveux. Ah ça me dégoûte. Trop de fond de teint. Je vais avoir les mains orange là. Là il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai les mains orange. Je vais toucher mon bureau, je vais toucher ma porte. Après il va y avoir des grosses traces de doigts orange. Non merci. Donc nous allons faire un petit contouring. Et tant qu'à faire, on va choisir la couleur la plus foncée, hein. Il ne faudrait pas que ce soit un maquillage discret. Ça va être chaud, du coup ça va faire une ligne quoi. Oh là là, dans le fond de teint. Ah j'ai failli estomper encore, hein. Oh my god. Ah là je suis contourée, hein. Bon là j'estompe pas mais j'essaie de laver mon pinceau dans mon cou. C'est immonde. Le blush cette fois-ci. Donc j'ai pris un blush de la marque BH Cosmétiques que j'ai depuis très longtemps. Mais à l'intérieur il y en a plutôt foncé, je pense que vous pouvez le voir. Donc on va mettre ce joli blush. Et on n'a pas la main légère, hein. Oh là là. C'est magnifique. Moi je trouve ça vraiment très très beau. Et franchement de loin dans la caméra, c'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est français ça. Ensuite, j'ai pas pris d'highlighter. Mais dans la shade là, il y a une couleur un peu claire. On va prendre ça. En fait j'ai mis mon blush tellement haut qu'il n'y a plus de place pour l'highlight quoi. Ouais en fait le blush était là, il y a tellement trop de blush que en fait on voit pas la différence, hein. Ensuite on va passer aux yeux, puisque comme vous pouvez le voir mes sourcils, je les ai fait chez l'atelier du sourcil. Je vous mettrai le lien de ma vidéo dans le petit juste ici. J'ai fait ma retouche samedi et là nous sommes mercredi, donc du coup c'est pas du tout cicatrisé, c'est en train de cicatriser à certains endroits. Donc c'est pour ça que c'est assez foncé. Du coup je ne les maquille pas. J'ai pris la palette, j'ai fait tomber le pinceau. Le pinceau que je n'ai toujours pas ouvert d'ailleurs. Donc je me suis dit que j'allais prendre la Naked Heat, hein, pour faire un petit maquillage très très discret. Non mais cette palette elle est vraiment trop belle. On va commencer par remettre une petite couleur mat sur toute la paupière. Donc j'estompe pas, je tapote partout. Oh là là, c'est magnifique. Elle ressort beaucoup plus un peu rouge dans la caméra, alors que moi je la vois plus marron. J'ai peut-être un peu abusé là, hein. Je suis montée un petit peu haut. Bref, nous allons choisir une couleur un peu plus foncée, donc une couleur bordeaux. Elle se voit pas assez, donc on va prendre la plus foncée de la palette. Tant qu'à faire, qu'on va mettre dans le coin externe. C'est un joli tuto make-up que vous pouvez reproduire pour un petit maquillage discret pour aller en cours. Comme en estompage, j'ai l'impression qu'il faut rajouter tout le temps de la matière quoi, du coup. Ça c'est un beau make-up ça.
Moi je vais jusqu'au sourcil là, soyons fous. On va mettre une petite couleur irisée par ici. Pour mettre un peu aussi au côté pailleté quand même. Elle est trop belle cette couleur d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien la voir mais franchement, cette palette. Par contre ça me perturbe d'avoir un bord aussi tracé là, j'ai envie. En plus je suis vraiment bête parce que moi j'ai emmené mon pinceau estompeur. Mais je vais pas l'utiliser du coup, mais il va falloir que je lave mon pinceau après. Hein. Et on va prendre la petite couleur plus claire pour mettre au coin interne. Hein. Et je vais prendre toujours la couleur la plus claire et je vais la mettre sous le sourcil. N'est-ce pas magnifique? Bon, le rouge à lèvres on peut pas vraiment l'estomper, mais je me suis dit que pour finaliser ce petit make-up je vais prendre un petit rouge à lèvres. Donc là c'est le, bref c'est un de chez Etam et c'est le numéro 11 et on va essayer de le faire en un coup quoi. Hop, la lèvre du bas c'est fait, on n'y touche plus. Voilà. Bon, on n'estompe pas vraiment pour un rouge à lèvres, mais je veux dire, si je m'en étais mis pour m'en mettre tous les jours, j'en aurais un peu rajouté tout ça. Là, on a fait hop, comme ça, c'est fait. C'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce make-up. C'est extrêmement joli. Franchement, j'adore. Je vous ferai des petits zooms pour vous montrer un peu, mais c'est catastrophique quoi. Enfin, je pense que le pire, c'est vraiment le fond de teint. Bon, les yeux, c'est pas terrible et le contour... Oh là là, je sais pas si vous voyez, mais le bronzer s'est mélangé au fond de teint et ça a dégouliné. Ça fait des sortes de lignes qui dégoulinent marron, c'est dégueu. Mais ça le fait que de ce côté, pas de l'autre. Oh là là, le nez et tout, oh là là, c'est vraiment immonde. Du coup je pense que le mieux réussi c'est la bouche. Après les yeux on va dire, même si c'est un peu foncé et un peu trop, je trouve trop pour moi, mais si le teint était bien maquillé ça passerait mieux quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres challenges à me donner, n'hésitez pas, ce serait avec plaisir. J'aime bien faire ce genre de vidéo, même si là va falloir que j'aille me démaquiller et ça va être la cata. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.